Elio, spécialiste des économies d'énergie en France, présente Ma rénovation énergétique. Le podcast original qui donne la parole aux bénéficiaires de la rénovation énergétique. Un rendez-vous bimensuel dans lequel particuliers, copropriétaires, syndics, PME et entreprises du tertiaire livrent leurs témoignages sur les travaux de rénovation énergétique menés avec Elio et son réseau d'entreprises partenaires. Accès aux aides financières, aide au montage du dossier, prise en charge des travaux et du coût, vous saurez tout vous aussi pour passer le cap de la rénovation énergétique et faire des économies d'énergie. Et aujourd'hui, nous sommes avec Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour Julia. Alors Laurent, vous avez changé votre ancienne chaudière à fioul par une chaudière à granulés dans le cadre de l'opération Elio Chauffage. Vous avez fait appel à l'entreprise Matlex, une entreprise partenaire Elio, et vous allez nous raconter comment se sont déroulées votre démarche et votre chantier de rénovation énergétique. Alors Laurent, avant de commencer, précisez-nous où vous habitez et dans quel type de logement. Oui, alors donc je réside dans une maison à la campagne, donc on est dans une petite commune près d'Arras dans le Pas-de-Calais. Donc c'est une maison de 1997 que nous avons achetée il y a à peu près 5 ans et qui est d'une surface d'environ 120-125 mètres carrés à peu près. Maison qui était précédemment, quand on est arrivé, elle était équipée d'un système de chauffage au fioul avec production d'eau chaude. Donc la chaudière, c'est à la fois le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire. Alors justement, pourquoi avoir changé la chaudière à fioul ? Tout d'abord pour des raisons économiques, puisque le coût du fioul est très fluctuant, ça reste une énergie qui est assez chère. Chose qui nous avait aussi choqué quand on visitait la maison, c'était l'odeur aussi, puisque ça laisse quand même une odeur. Donc on a la chance d'avoir un sous-sol, donc c'était au sous-sol de l'habitation, mais malgré tout c'est quand même pas très agréable. Donc il y a le coût, il y a ça, et puis le côté écologique. On parle beaucoup d'écologie au jour d'aujourd'hui, et c'est vrai que on est un peu sensible, et si on peut faire une démarche par la planète et en même temps faire des économies, c'est toujours appréciable. Alors du coup, quelle a été votre démarche et comment vous avez connu Elio ? Alors, au tout début, je me suis un petit peu, j'ai pris connaissance d'offres que je pouvais voir par le biais d'annonces ou de publicités. Donc, j'ai contacté plusieurs sociétés, en direct, directement des poseurs installateurs. On m'a fait des devis pour des produits un peu, je dirais même haut de gamme, qui m'ont un petit peu refroidi au vu des montants. Alors on m'avait parlé qu'il y avait des aides, mais j'avais pas trop de visibilité sur la chose. Et puis un jour, bêtement sur Facebook, j'ai vu mon beau-frère en fait qui avait relayé un j'aime, un like sur une annonce qui parlait d'Elio. Donc c'est ce qui m'a amené finalement à prendre contact. J'ai accédé à un site et il y avait un formulaire à remplir. Et de là, j'ai rempli ce formulaire et j'ai été recontacté assez rapidement et ça a embrayé sur la visite d'un technicien Matlex. Donc Matlex, c'est une société qui est partenaire d'Elio sur mon secteur géographique. Et puis de là, il a fait la première visite et nous a bien renseigné concernant les aides et le déroulement du dossier avec l'accompagnement Elio. Donc c'est ce qui nous a amené finalement à passer avec Elio. Donc vous avez concrétisé votre chantier. Comment ça s'est passé ? Quelles actions ont été réalisées ? Alors, dans un premier temps, on a eu cette visite avec le retour. Une fois que j'ai complété le formulaire, on a été recontacté assez rapidement par quelqu'un d'Elio qui nous a averti que c'était la société Matlex qui allait nous recontacter, qu'un commercial allait nous recontacter pour faire une visite sur place et réaliser la première étape préalable de vie d'études. Donc, on a eu ces démarches qui ont été faites. Donc, moi, j'avais fait les demandes à peu près au mois de mai 2020. On a été recontacté. La visite du technicien, on l'a eu en cours du mois de juin avec nos disponibilités. Ça s'est convenu à ces dates-là. Donc le technicien de Matlex est arrivé, nous a exposé le type de matériel, a fait le tour de nos installations pour voir un petit peu ce qui était en place et ce qui était possible de faire. Et puis de là, ça a débouché à un devis. Donc au final, on a eu plusieurs échanges, même très très cordiaux avec la société et le commercial. Le devis a été directement envoyé par l'entreprise Elio, qui avait donc repris toutes les coordonnées, les spécificités techniques de l'installation. Et du coup, notre devis, on l'a eu fin août, puisqu'on avait entre-temps fait des demandes. On avait eu plusieurs options de choix de chaudière, donc on a eu des petits échanges par rapport à ça au niveau technique pour savoir ce qui était le mieux. Et du coup, on est parti sur une solution donc avec un ballon thermodynamique et une chaudière donc HS France, celle qui est présentée dans les publicités.
Et puis de là, le chantier a été validé. On a validé notre retour d'accord début septembre pour une pause effective de la chaudière fin du mois d'octobre. Oui, donc ça a été assez rapide. Combien de temps a duré le chantier? Le chantier sur une journée, c'était vraiment parfait. La société est arrivée le matin, donc à la date convenue. Il n'y a pas eu de report de rendez-vous. Tout était déjà cadré du départ. Ils sont arrivés avec tout le matériel nécessaire. Ils avaient déjà les données techniques. Ils étaient, je crois, 3 sur le chantier, ouais. Trois personnes. Et en une journée, tout était déposé, installé, raccordé, configuré. Vraiment, vraiment très bien, quoi. Très, très, très clair et chantier de qualité. Du coup, comment pour vous s'est déroulée la collaboration avec Helio? Vous êtes satisfait? Oui, puisque franchement, au niveau des échanges, on a toujours été avertis de la validation du devis avec je dirais le coût final du chantier, puisque nous, à la validation du devis, donc on a dû faire un premier acompte d'à peu près 300 € par rapport au coût du chantier. Donc on a retourné notre lettre d'accord avec la validation de devis et ce chèque de règlement à Helio. De là, on a eu une confirmation assez rapide par mail pour nous dire que le règlement était perçu, que du coup, il passait commande et que l'entreprise Matlex nous recontactait. Donc, ça a été très rapide. Et puis, de là, ensuite, s'en est suivi le chantier. Et à l'issue du chantier, donc, on a remis notre chèque de règlement final à l'entreprise Matlex, qui l'a fait suivre à Helio pour finaliser le règlement du dossier. Mmh. Et alors, du coup, combien vous a coûté votre nouvelle chaudière avec l'installation? Alors, au final, le montant global des travaux, on était à 13 000, pour être précis, 13 757 €. Donc, ballon thermodynamique plus la chaudière, avec l'installation. Et on en avait aussi, pour la petite histoire, comme notre chaudière était en sous-sol, on avait un tubage de 12 mètres linéaires à reprendre en totalité puisqu'il était d'origine. Donc, toute cette prestation-là est inclue dans le devis. Et du coup, au niveau des restes à charge, on avait donc une participation des crédits d'économie d'énergie à hauteur de 4 000 € sur le montant. Et le montant de la prime rénov, qui est donc sur le site Ma Prime Rénov, un montant de 5 719 €. Donc au total, en reste à charge, ce que j'ai dû payer finalement à Helio, on est à 4 037 € de reste à charge pour toute l'installation. En effet, c'est très avantageux. Et les avantages des actions réalisées aujourd'hui, vous pouvez nous dire déjà combien ça vous a permis d'économiser? Oui, alors bon, l'économie forcément elle se fera sur le long terme puisque on est encore là ici on est au mois de mars, donc encore en chauffe, je dirais en saison de chauffe. Pour l'instant, de ce que j'ai commandé comme fourniture, puisqu'il y a du forcément au Parem, je me fournissais en fuel, donc du coup on avait des coûts, des dépenses de fuel qui oscillaient entre 2000 et 2500 litres, donc ça fait à peu près 2500 € par an, hein, en fonction du coût du fuel. Et là, au jour d'aujourd'hui, en termes de fourniture, donc pour les granules, j'ai passé commande, je suis à peu près à 780 €. J'ai commandé 3 palettes, hein, donc à peu près 3 tonnes. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai pas terminé. Donc je pense qu'on devrait atterrir à peu près avec 800 € de granulés par an. Oui, donc pratiquement 3 fois moins cher que le fuel. Ah oui. Concrètement, c'est très avantageux. Bon, après, il y a certainement un petit coût au niveau électrique, puisque du coup, le ballon thermodynamique qui remplace la production d'eau chaude consomme un peu d'électricité, mais bon, ça devrait tout au plus aboutir à 150 € par an. Donc, on est largement rentable, et à ce train-là, je pense que l'installation sera amortie en 3 à 4 ans, quoi. Alors Laurent, est-ce que vous recommanderiez Helio à votre entourage, et qu'avez-vous le plus apprécié? Alors oui, effectivement, je recommanderais Helio, hein, puisque tout s'est très bien passé, hein, de vraiment, je dirais, de la prise de renseignements à la finalisation du chantier. On a vraiment eu un très bon accompagnement, de très bons échanges, et franchement, je le recommande dès à présent, hein. J'en parle déjà autour de moi pour les gens qui souhaitent effectivement sauter le pas. Et c'est vrai que là, toutes les économies qu'on va pouvoir réaliser grâce à Helio, c'est vraiment quelque chose d'inespéré, je dirais, par rapport à ce qu'on avait comme installation. Je pensais pas qu'on aurait pu pouvoir changer d'énergie et réaliser de belles économies avec un accompagnement de qualité. Très bien. Merci Laurent.
Mais je t'en prie. C'était Laurent au micro de Ma Rénovation énergétique. Je vous propose de retrouver tous nos podcasts pour mieux comprendre la transition énergétique sur le site www.helio.com et à très bientôt pour un nouvel épisode.